Voilà, alors, bonsoir. Merci beaucoup à la faculté de m'avoir invité pour cet atelier conférence que j'ai effectivement pensé comme un atelier conférence, c'est-à-dire que je vais, dans un premier temps, vous donner un certain nombre d'inputs, comme on dit en français, pour, au fond, stimuler la discussion ensuite. Le petit clip que vous venez de voir me dispense de vous donner des grandes explications sur ce qu'on peut entendre par spiritualité en milieu hospitalier, parce que spiritualité, vous l'avez entendu décliner de diverses manières et vous avez vu la variété de ce que ce terme recouvre. Et donc il serait très dommageable de vouloir réduire ensuite le champ sémantique de ce terme à une définition trop étroite, étant donné effectivement que la population que l'on va rencontrer en milieu hospitalier aujourd'hui est une population qui a des compréhensions très diverses de ce que peut recouvrir le terme de spiritualité. C'est cette diversité spirituelle et religieuse en institution que je travaille depuis un certain nombre d'années avec une collègue qui est sociologue et anthropologue à Lausanne, Irène Becci, dans un cours que nous donnons et qui au fond a été le point de départ pour un colloque que nous avons organisé en 2014 à Lausanne, colloque qui ensuite a été publié dans deux publications, l'une qui s'est occupée de la spiritualité et de la diversité religieuse en prison, et Irène Becci, qui est plus spécialisée dans le domaine du monde carcéral, a fait paraître en anglais, et puis de l'autre côté, une grande partie des contributions qui s'étaient consacrées au milieu hospitalier et qui ont été consignées dans ce livre que vous pourrez voir à la sortie si il vous intéresse. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord essayer de vous présenter trois manières de penser l'insertion de la spiritualité dans les institutions de soins en modélisant, si vous voulez, trois cas types. Alors après, vous pouvez penser à une institution de soins en particulier pour vous dire elle rentre plus ou moins dans le modèle 1 ou dans le modèle 2 ou dans le modèle 3. La modélisation, ça sert à aider à penser et à réfléchir et à permettre des comparaisons, dans le but de voir ensuite l'enjeu pour les personnes qui sont chargées de la spiritualité de l'accompagner suivant dans quel type de contexte elle se trouve. Et donc mon deuxième point va porter sur les compétences requises pour l'accompagnement spirituel dans chacun de ces modèles. Ça me permettra d'arriver à essayer d'affiner un peu ce qu'on peut attendre d'un accompagnant spirituel ou d'un aumônier par rapport à ce qu'on pourrait attendre simplement d'un psychologue ou d'un psychothérapeute, d'essayer de clarifier au fond comment l'un et l'autre peuvent être concernés par la question spirituelle et quels sont les angles divers par lesquels ils l'appréhendent. Et puis je terminerai par une brève présentation de ce qui constitue cet ouvrage, de telle manière à ce que vous puissiez vous faire une idée au fond de ce qu'il contient. Voilà, alors, les trois modèles que je vais décrire maintenant, c'est d'une part ce que l'on pourrait appeler l'institution religieuse, c'est-à-dire une institution qui elle-même, dans son identité, s'adosse à une tradition religieuse, et je vais le commenter dans un instant. Un deuxième modèle qui suppose effectivement que l'institution est laïque, mais qu'elle laisse une place à l'accompagnement spirituel ou religieux par le biais d'intervenants religieux qui viennent de l'extérieur. Et puis finalement, un troisième modèle qui, dans une institution laïque, intègre l'aumônerie à l'intérieur même de l'institution, et je vous donnerai aussi quelques indications sur des exemples qui correspondent à ce modèle. Alors le premier modèle, l'institution religieuse, c'est aussi celui qui est le plus ancien dans l'histoire de l'hospitalité ou du monde hospitalier
en Occident. Si vous voulez, dès le premier millénaire, l'assistance hospitalière et les ancêtres des hôpitaux modernes sont mis en place dans un cadre qui est éminemment religieux, puisque c'est une tâche principale dans l'Occident chrétien des évêques de prendre en charge les personnes nécessiteuses qui ne peuvent pas, au fond, trouver un environnement familial de soutien, ou qui n'ont pas les moyens, au fond, d'être prises en charge par un tel environnement. Alors les nécessiteux, c'est des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se payer un médecin. Au fond, c'est toute une catégorie de la population qui a besoin, au fond, de recevoir un accueil pour subvenir aux besoins élémentaires de se nourrir, de se chauffer, et puis peut-être aussi qu'on fasse un peu de lessive, qu'on prenne soin de pouvoir se laver, etc. Et donc, les évêques, dans différents endroits de l'Europe, vont constituer des maisons qui vont s'appeler des hospitalités. Alors très rapidement, ces maisons vont être différenciées si elles sont là pour accueillir les gens aisés qui sont en pèlerinage, ou pour prendre en charge les miséreux qui ont besoin d'un local. Ce n'est pas tout à fait le même type d'hospitalité dans un cas comme dans l'autre, mais au fond, il y a effectivement une prise en charge de cette dimension, et vous lisez dans différents conciles des critiques véhémentes à l'égard de ceux qui ne mettent pas en place ce type de dispositif dans leur région. Et puis, ce travail des évêques va ensuite, au cours du deuxième millénaire, être relayé par, on pourrait dire, des spécialistes. Des ordres religieux vont se mettre en place pour créer des hospitalités. Alors, c'est des ordres religieux qui constituent des lieux de séjour pour les pèlerins qui vont dans différents endroits, que ce soit Jérusalem, Saint-Jacques de Compostelle, et puis un peu plus tard, à la suite des croisades, vous avez à Saint-Antoine le Grand en France un pèlerinage qui va se mettre en place et qui aura un certain succès et qui concerne le feu ardent, hein, cette maladie qui était liée à la consommation de seigle contaminé par un champignon, dont on a su au début du XXe siècle qu'il s'agissait de la substance qui constitue le LSD. Hein, donc les gens, sans le savoir, avaient des hallucinations, avaient l'impression d'être possédés par le démon, hein, et au fond avaient un certain nombre de conséquences secondaires de la consommation de ce pain contaminé, fabriqué avec de la farine de l'orge qui contenait ce champignon, hein, qui avait pour effet, au fond, de faire se nécroser les membres, hein, et donc les gens devaient se faire amputer des jambes ou des mains. Et vous avez un certain nombre de gens qui vont s'engager dans un ordre religieux qui s'appelle les Antonins, hein, qui auront des maisons pour accueillir les pèlerins et pour aussi, au fond, les traiter. Si vous allez à Saint-Antoine-le-Grand, vous verrez qu'on était assez avancé dans l'orthopédie et dans la manière de traiter les membres nécrosés. Voilà, donc ici vous avez, si vous voulez, par le biais de la préoccupation du secours à l'autre, fondée sur des principes religieux, la mise en place d'institutions qu'on appelle des hospitalités, et qui constitueront au fond le fondement du monde hospitalier en Europe, même après la Révolution française en France, parce que si vous analysez un petit peu en détail ce qui se passe après la Révolution française en France, par exemple, pour voir
ce qui se passe dans un endroit qui est très tôt marqué par la préoccupation de la laïcité, eh bien, c'est que les municipalités qui ont des hospitalités comme ça se trouvent bien empruntées pour avoir le personnel qu'il faudrait pour s'en occuper, et donc très vite, Napoléon décidera que les sœurs religieuses sont bienvenues pour travailler dans le monde hospitalier qui appartient à l'État. Et vous allez avoir tout au long du XIXe siècle ensuite, y compris au début du XXe siècle, des allers-retours comme ça entre un personnel religieux qui est là plutôt par vocation et puis une préoccupation laïque de gestion des institutions qui au fond veut se distancer d'un pouvoir des institutions ecclésiales. Et ça va aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on avait créé des institutions d'infirmières qui devaient prendre en charge les patients. Et puis la guerre ayant emmené les hommes au front, les femmes sont allées les remplacer dans les industries, et puis les religieuses sont revenues dans les hôpitaux pour prendre la place des infirmières qui étaient en train de travailler dans les industries. Donc ce rapport un peu compliqué entre laïciser complètement le monde hospitalier et puis vouloir d'un autre côté compter sur les vocations religieuses pour prendre en charge la misère humaine, ça n'est pas si ancien que ça finalement dans l'histoire de notre Occident chrétien. Voilà. Alors, on peut dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est surtout une hospitalité au sens d'un accueil et de prendre en charge la misère. Et ce n'est pas tellement des institutions de soins. C'est-à-dire que on y met tout le monde, on y met les gens qui sont errants, les vagabonds, on y met les gens, parfois ça a une fonction aussi de contention, et c'est quasiment la prison et l'hospitalité, ça peut être le même lieu. Et il va falloir attendre le début du XXe siècle pour que tout à coup l'hôpital devienne un lieu où le soin est prioritaire et où on va se mettre alors à dissocier un asile et puis un hôpital. Et ça va venir en particulier avec les progrès de la médecine et avec le fait que, à un certain moment, les équipements de soins et de traitement ne sont plus des choses qu'on peut facilement déplacer à domicile pour traiter les gens, et qu'au contraire, une institution collective qui peut avoir des moyens plus imposants peut acquérir pour traiter les gens qui sont malades. Et alors tout à coup, le monde médical, qui n'était pas directement associé à l'hôpital, souvent le médecin y venait simplement pour consulter l'une ou l'autre personne, mais au fond ce n'était pas son lieu de travail principal. Voilà que le médecin qui veut développer des nouvelles techniques de soins trouve dans l'hôpital une population sur laquelle il peut les tester. Et puis, ce n'est pas les gens les plus aisés au départ, donc c'est des gens qui ne vont pas trop se plaindre si ça ne marche pas tout de suite, sur lesquels on peut faire un certain nombre d'essais. Donc il va y avoir des progrès assez rapides de la médecine dans le monde hospitalier, avec pour conséquence que les gens aisés qui n'y avaient pas accès, qui n'y étaient pas parce qu'on les soignait à domicile, se rendent compte qu'on est peut-être mieux soigné à l'hôpital qu'à la maison. Et vous allez avoir tout ce renversement, si on veut, du soin à domicile et du soin à l'hôpital au cours du XXe siècle, qui fait que, au fond, l'hôpital devient le lieu de la médecine de pointe, le lieu où on a le plus de chances de se faire guérir quand on est malade. Voilà. Et donc, vous avez progressivement, entre le XVIIIe et le XXe siècle, un déplacement, si on veut, du caractère religieux de l'hôpital vers une prise en charge par les pouvoirs publics, avec tout de même un certain nombre d'institutions qui restent adossées à des institutions religieuses. C'est-à-dire telle tradition religieuse va conserver un hôpital qui est officiellement un hôpital catholique et officiellement un hôpital, une clinique adventiste, officiellement un hôpital qui appartient à une tradition religieuse. Voilà. Et ça, vous en avez donc encore aujourd'hui.
Alors, quelle est la place de la spiritualité dans un modèle de l'institution religieuse? Eh bien, on peut dire que quand l'hôpital est religieux, l'accompagnement spirituel est constitutif du cadre thérapeutique. Ça veut dire que dans le programme de l'institution, il va y avoir des activités religieuses qui font partie de ce qu'offre l'institution. Alors, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, vous aviez facilement des programmes de prière. Je connais un peu mieux le monde de la Suisse, mais encore dans les années 50, le centre hospitalier universitaire du canton de Vaud, qu'on appelait à l'époque l'hôpital cantonal, le cantonal, était considéré comme une paroisse. C'était la paroisse de l'hôpital. Et puis, il y avait le soir, on ouvrait les portes des chambres, et puis on chantait un chant dans le couloir pour tous les malades, et puis il y avait une prière. Ça faisait partie du programme. Antérieurement, dans certains hôpitaux français, si vous regardez, par exemple, je connais un peu ce qui se passe en Bretagne, vous aviez un programme de prière 3 fois par jour, vous aviez l'aumônier qui avait comme tâche d'éduquer les gens, c'est-à-dire il donnait des leçons de catéchisme, mais il apprenait aussi à lire et à écrire à ceux qui ne savaient pas le faire. Donc il y avait tout un programme éducatif qui faisait partie du fonctionnement de l'institution. Et ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, tous les membres du personnel partagent les valeurs de l'institution. Les reconnaissent, ne vont pas les critiquer, ne vont pas les remettre en question. Aujourd'hui, peut-être que dans des hôpitaux qui ont une appartenance religieuse, le fait d'exiger des personnes qu'ils confessent la foi affichée par cette tradition religieuse n'est pas forcément toujours possible parce que ces hôpitaux veulent des subventions publiques pour pouvoir tourner et donc l'État en contrepartie exige qu'il y ait une inégalité de traitement entre les différentes personnes qui vont être engagées, mais au moins on va demander au personnel qu'il ne soit pas en train de passer son temps à critiquer l'orientation religieuse de l'institution et qu'il manifeste une certaine réserve à ce propos. Et puis on peut se dire, quand l'institution est vraiment très ancrée dans une tradition religieuse, que l'ensemble du personnel, quelle que soit sa fonction, peut être à même, à un moment ou à un autre, d'accompagner les préoccupations religieuses ou spirituelles des personnes qui sont soignées. On s'attend à ce qu'il y ait des valeurs partagées, une manière d'être religieux qui est commune à l'ensemble du personnel. Et au fond, la dimension d'accompagnement spirituel, on pourrait dire, n'est pas réservée à un professionnel en particulier, mais elle est constitutive même du dispositif de soins et partagée par l'ensemble du personnel soignant. Le deuxième modèle, c'est le modèle de la laïcisation complète de l'institution, de la sécularisation de l'institution publique, et qui décrit, on pourrait dire, ce qui se passe en France à l'heure actuelle, mais peut-être ce qui se passe aussi en Belgique. Je connais un peu moins bien votre système, mais vous me le direz, c'est-à-dire que l'hôpital public, maintenant je ne parle pas d'une institution religieuse, mais je parle d'un hôpital laïque, est un lieu dans lequel la prise en compte de la dimension religieuse ou spirituelle est confiée spécifiquement à des intervenants qui sont mandatés par les institutions religieuses pour intervenir dans l'hôpital. Ils ne sont pas des membres de l'hôpital, ils ne dépendent pas de l'institution de l'hôpital, mais ils dépendent de l'institution religieuse qui les mandate, et ils ont pour fonction d'intervenir dans l'hôpital au service des gens de la même tradition religieuse que la leur. Ils ne sont pas là pour aller s'occuper des autres personnes, mais ils sont là pour assurer, au fond, un accompagnement religieux et spirituel pour les gens qui, se trouvant à l'hôpital, n'ont pas la possibilité d'être en contact avec leur communauté religieuse de référence. Ça, c'est la justification, en tout cas, du point de vue de la loi 1905 en France, qui est de dire, au fond, dans la mesure où des gens sont captifs d'une institution, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas chez eux, ils ne peuvent pas se mouvoir comme ils le veulent, ils ne peuvent pas faire appel
à l'environnement habituel qui est le leur, l'institution doit leur fournir l'assistance spirituelle dont ils ont besoin dans cette situation d'épreuve ou de difficulté qu'ils sont en train de traverser. Et alors vous allez avoir un prêtre, un pasteur, un rabbin, un imam, quelqu'un qui vient de l'extérieur pour visiter ceux qui appartiennent à la même tradition que lui ou qu'elle. Et donc c'est une intervention qui en principe ne se fait que sur demande du malade, et donc pour des gens qui ont la même confession, mais on peut tolérer effectivement qu'un malade qui n'appartient pas à cette confession, s'il demande expressément l'intervention de tel ou tel aumônier, puisse en bénéficier. Voilà, et donc ici, l'accompagnement spirituel ou religieux, on pourrait dire, est toléré par l'hôpital. Il ne fait pas partie du dispositif thérapeutique. Il n'est pas considéré dans sa fonction de soin. Il est considéré comme faisant partie des droits fondamentaux de la personne d'exercer d'avoir sa pratique religieuse, si on veut, et d'avoir l'assistance spirituelle dont elle a besoin. Et puis au fond, c'est quelque chose qui est comme juxtaposé avec le cadre thérapeutique qui fonctionne au fond pour lui-même. Donc on peut tolérer des activités religieuses comme des services religieux à destination des patients à l'occasion de certaines fêtes ou à l'occasion des jours qui sont importants dans cette tradition. Et puis on va demander au personnel qu'il soit alors en revanche tout à fait neutre en matière religieuse. C'est-à-dire le personnel a le droit d'avoir les convictions qu'il veut, mais il n'est pas là pour les exprimer dans le cadre de son activité professionnelle, il n'est pas là pour prendre en charge un accompagnement quelconque dans ce domaine. Cette tâche est réservée aux intervenants extérieurs. Les spécialistes qui le font sont donc sans lien avec le modèle de soins. Et puis vous avez un troisième modèle, plus récent, qui envisage une aumônerie intégrée dans l'hôpital. Alors, ici, on se situe un peu entre les deux extrêmes des deux premiers modèles, c'est-à-dire que l'aumônier, il est inséré dans l'hôpital, il a une place, par exemple à Lausanne, au centre universitaire hospitalier du canton de Vaud, l'aumônerie dépend de la direction des soins. Ça veut dire un certain nombre de privilèges en termes d'espace qui vous sont accordés, en termes d'insertion dans les unités, mais ça veut dire aussi un certain nombre de devoirs, parce que au fond on est tenu à respecter un certain nombre de règles concernant la manière de se situer les uns par rapport aux autres. L'aumônier porte une blouse blanche, l'aumônier doit être capable de rendre compte de son activité, et puis il est soumis à la loi pour ce qui concerne le secret, disons, de ce qu'on lui confie, si vous voulez, de la même manière que les soignants, c'est-à-dire il est tenu de dire un certain nombre de choses qui lui seraient communiquées. Si cela concerne les soins, on peut avoir un impact sur les soins parce qu'il est considéré comme un intervenant qui appartient à l'hôpital. Et on peut imaginer dans ce sens-là que du point de vue du patient, il n'est pas toujours identifié exactement comme étant d'une catégorie à part. Si vous avez une personne qui est un peu délirante ou qui n'a plus tout à fait ses esprits, elle a vu quelqu'un avec une blouse blanche, elle n'est pas forcément censée avoir compris que c'était un aumônier et que ce n'était pas un soignant. Elle lui a peut-être confié un certain nombre de choses et on s'attend à ce que la personne transmette à ce moment-là dans l'équipe un certain nombre de choses dont elle pourrait penser qu'elles sont importantes pour le traitement de la personne. Ça veut dire aussi que l'aumônier peut être éventuellement, ou l'accompagnant spirituel peut être éventuellement associé au colloque médical d'une unité de soins. Il est inséré dans une unité de soins.
Et peut-être qu'une fois par semaine, il y a un colloque où il va être invité, où il peut éventuellement donner son avis sur tel ou tel patient. Je sais qu'au Québec, maintenant, ou à Lausanne aussi, on va laisser la possibilité à l'aumônier de mettre des notes au dossier d'une personne qu'il a vue. Hein. Donc vous êtes ici dans un modèle qui intègre d'une manière ou d'une autre l'accompagnant spirituel dans le dispositif de soins et qui pense qu'il peut avoir une part dans le mieux-être de la personne, qu'il a donc une part dans le soin en tant que tel, hein, et qu'il faut collaborer, se répartir les tâches entre les membres d'une équipe pour permettre au mieux, au fond, à cette fonction d'accompagnement spirituel de s'articuler au reste des soins. Alors ça veut dire dans ce cadre-là que la place de la spiritualité, c'est au fond une intégration dans le cadre thérapeutique. On estime que la prise en compte de la spiritualité fait partie du travail thérapeutique, de ce qui est dévoué aux soins, même si l'hôpital est annoncé comme une institution laïque. Et donc on va accueillir des activités religieuses pour les gens qui déclarent avoir une affiliation religieuse, mais on va plus largement envisager une possibilité d'offrir un accompagnement spirituel à tous les patients. Ça veut dire que l'accompagnement spirituel ou la personne qui a une tâche d'aumônier, suivant comment vous allez l'appeler, elle n'est pas là simplement pour les gens de la même tradition religieuse que la sienne, mais elle est là pour tout le monde et elle est même censée ne pas trop afficher sa propre tradition religieuse, mais bien plus être là pour une écoute ouverte aux préoccupations spirituelles ou religieuses des personnes qu'elle a rencontrées. Alors, suivant les endroits, cet accompagnement va être très intégré dans le modèle de soins, ou bien il va l'être moins. Et puis, la dimension de formation à l'accompagnement spirituel, elle va être plus ou moins poussée pour l'ensemble du personnel soignant. Si vous êtes dans une unité de soins palliatifs maintenant, très souvent, on va donner à l'ensemble du personnel une formation de base pour prendre en compte l'écoute des préoccupations spirituelles, parce qu'au fond, en soins palliatifs, on peut se dire que le besoin d'écoute peut avoir lieu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et que vous n'avez pas forcément le spécialiste pour ça qui est toujours présent 24 heures sur 24. Et puis donc une capacité de l'ensemble du personnel de pouvoir renvoyer à une écoute plus spécifique, plus centrée sur des compétences spirituelles ou religieuses, éventuellement de pouvoir faire appel à des intervenants extérieurs appartenant à la tradition religieuse de la personne, s'il n'y a pas dans l'équipe habituelle des accompagnants spirituels quelqu'un de cette tradition. Voilà, et puis ces choses-là peuvent être formalisées dans des textes, c'est pourquoi j'ai mis, il peut y avoir une intégration des iure, parce que le droit a dit que, ou bien elle peut être, même si ce n'est pas formalisé, de fait, être en train de se pratiquer de cette manière-là, même si on n'a pas tout indiqué dans des textes. Alors les compétences, évidemment, pour l'accompagnement spirituel, ne vont pas être les mêmes dans chacun de ces modèles. Et on va passer à la question des compétences. Dans le modèle de l'institution religieuse, au fond, on s'attend à ce que l'ensemble du personnel ait des compétences dans le domaine de l'accompagnement religieux ou spirituel. C'est-à-dire qu'on s'attend que l'ensemble du personnel y connaisse quelque chose à la tradition religieuse à laquelle se rattache l'établissement. Soit capable de comprendre ce que ça veut dire si quelqu'un vous dit « j'aimerais me confesser », soit capable de comprendre ce que ça veut dire si quelqu'un vous dit qu'il a certaines règles alimentaires qui font qu'il peut avoir, pour des raisons religieuses, telle ou telle prescription ou pas. C'est un personnel qui peut comprendre, au fond,
que si pour un patient c'est important de participer à un service religieux qui a lieu régulièrement chaque semaine dans l'établissement, eh bien c'est peut-être pas le moment de mettre des soins pour cette personne à ce moment-là parce qu'il faut s'organiser pour qu'elle puisse participer à ce service religieux. Hein, et donc on pourrait se plaindre à l'institution religieuse si on vous avait mis des soins à ce moment-là parce que au fond on était venu volontairement dans cet hôpital pour pouvoir bénéficier de ce type de service. Et puis ça veut dire de la part de l'aumônier, c'est souvent pas, on l'appelle souvent pas accompagnant spirituel, mais plutôt souvent aumônier dans ce cadre-là. C'est quelqu'un qui est formé par une tradition religieuse pour exercer un rôle très spécifique dans l'hôpital de cette tradition religieuse. Et alors il est mandaté par l'institution religieuse qu'il envoie et elle va vérifier qu'il a la formation théologique spécifique, qu'il est capable au fond de comprendre suffisamment cette tradition pour pouvoir aider la personne à résoudre ses problèmes et éventuellement de conflits éthiques par rapport aux soins qui lui sont proposés ou des questions de culpabilité qui pourraient advenir quand on se sent malade et on se dit qu'on est peut-être responsable de ce qui nous est arrivé et au fond on porte cela lourdement. Et la personne qui est envoyée devrait être capable au fond d'avoir la formation théologique requise pour ne pas culpabiliser encore plus la personne, mais au fond savoir comment on accompagne ce type de culpabilité pour prendre cet exemple. C'est une personne qui va avoir autorité pour célébrer les rites. Hein, ça veut dire qu'elle est déléguée pas seulement pour écouter, mais là aussi peut-être un certain nombre de pratiques rituelles qu'elle peut mettre en œuvre et qui vont aider la personne ou sa famille durant le séjour hospitalier ou éventuellement au moment où la personne décéderait à l'hôpital pour savoir comment il faut s'y prendre, qui fait quoi, et au fond assumer la gestion de cette ritualité. Et on peut dire ici, à ce moment-là, que l'institution religieuse de tutelle, c'est-à-dire celle qui a mandaté la personne, est seule garante des compétences requises. Hein, c'est-à-dire, on va pas, c'est pas l'hôpital lui-même qui va dire vous avez les compétences pour le faire, hein, mais c'est l'Église ou la communauté religieuse qui a mandaté la personne qui s'en porte garante. Et si on veut se plaindre, c'est à cette Église ou à cette communauté religieuse qu'on va se plaindre. Dans le cas de l'intervenant externe, au fond, on n'attend aucune compétence en termes d'accompagnement religieux ou spirituel de la part de l'ensemble du personnel soignant. Hein, ça ne fait pas partie de son cahier des charges. Et de la part de l'aumônier qui vient intervenir au nom de sa tradition religieuse dans l'hôpital, on va avoir les mêmes exigences, si vous voulez, que dans le premier modèle que je viens de vous mentionner. Enfin, si on parle de l'aumônerie intégrée dans l'hôpital, eh bien, dès le moment où vous dites que la spiritualité a sa place dans un modèle de soins, plus ou moins, alors ça va se discuter de cas en cas, mais dès le moment où vous admettez que la spiritualité et l'accompagnement spirituel peut avoir sa place dans le modèle de soins, eh bien, vous devez attendre de l'ensemble du personnel soignant d'être capable d'identifier quand on en a besoin. Et au fond, de collaborer avec quelqu'un qui offre cet accompagnement. Ça demande donc un minimum de capacité d'évaluer les attentes du patient, hein, de vérifier s'il en a, et puis de savoir, au fond, à qui l'adresser, et puis de communiquer aux personnes qui assurent l'accompagnement spirituel dans l'institution la demande, de savoir l'expliquer en termes d'urgence, en termes de caractérisation de cette intervention, hein, ce qui veut dire des capacités basiques d'écoute des questions spirituelles, et pas simplement de dire écoutez, moi j'y connais rien, c'est pas une bonne affaire, j'en sais rien, hein, mais au fond de comprendre de quoi il peut s'agir. Donc ça veut dire un minimum de formation. Et puis de la part de l'aumônier, eh bien on s'attend à ce qu'il ne soit pas simplement quelqu'un qui est compétent dans sa tradition religieuse, mais on s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui soit aussi compétent dans la manière dont le monde des soins peut comprendre le rôle de l'accompagnement spirituel.
Donc il doit être capable, au fond, de voir dans quelle mesure ce qu'il pourrait faire ou ce qu'il pourrait dire pourra être compris et relayé par l'environnement soignant dans lequel il intervient. Ça veut dire une connaissance du contexte hospitalier un peu approfondie, et puis des compétences dans le domaine de la spiritualité au-delà de sa propre tradition. Ça veut dire qu'il doit être capable de comprendre une variété d'attentes et de besoins dans l'ensemble de la population, et d'identifier à partir de quand c'est des attentes et des besoins qu'il peut accompagner parce qu'elles ont affaire avec, au fond, des préoccupations existentielles larges, et à partir de quand il faut qu'il réfère à une personne d'une tradition religieuse particulière parce que la demande, au fond, dépasse ce que lui ou elle, en tant qu'accompagnant ou accompagnante spirituelle, pourrait apporter. Alors par exemple, dans un cas de ce type-là, au centre hospitalier universitaire du canton de Vaud, j'ai une doctorante qui s'appelle Nicoletta Sacaggiu, qui est attelée depuis un certain nombre d'années à essayer de formuler un référentiel de compétences pour les accompagnants spirituels du CHUV. L'idée étant que dans différentes professions qui s'exercent dans l'hôpital, on a des référentiels de compétences, et donc il va s'agir de pouvoir dire, pour les accompagnants spirituels, pour les aumôniers, au fond, quelles sont les compétences qui constituent cette profession, et donc qui vont servir à réfléchir la formation, et qui vont aussi permettre de fixer des critères pour le recrutement. Et donc aussi pour évaluer ensuite l'activité professionnelle et dire ici il y a des choses à améliorer, ou bien ça va très bien. Donc elle a regroupé les catégories, on mettra un S à catégorie, qui avaient été, toutes les compétences qui avaient été listées, les a regroupées en 7 catégories. D'abord, des compétences dont vous pouvez vous dire qu'elles ne sont pas spécifiques à un accompagnant spirituel ou à un aumônier, à savoir se présenter. Ça, on pourrait l'attendre de n'importe quelle personne qui travaille dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire de s'y prendre de telle manière que la personne, quand vous l'avez abordée, vous ne l'ayez pas complètement effrayée et qu'elle ait encore envie d'ouvrir la bouche pour vous dire quelque chose, hein, et puis qu'elle ait pu identifier, au fond, à quel titre vous entrez en contact avec elle. Et puis ensuite, si la personne que vous avez abordée souhaite, au fond, avoir un entretien avec vous, il faut avoir des compétences de conduite d'entretien, donc des compétences d'écoute, mais des compétences aussi pour éventuellement relancer, poser telle ou telle question. Alors ça non plus, ça n'est pas spécifique à l'accompagnement spirituel, mais on peut dire peut-être qu'un psychologue ou une infirmière devrait avoir des capacités de conduite d'entretien. Et puis ensuite, alors là on entre dans quelque chose qui est plus spécifique, c'est une capacité d'évaluation de l'importance de la dimension spirituelle pour cette personne. Ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qui compte beaucoup, qui organise sa vie et sa vision du monde, et au fond le sens de ce qu'elle est en train de vivre ici à l'hôpital est principalement informé par une référence à une spiritualité qu'il faudra essayer non pas seulement d'évaluer en termes d'importance, mais de pouvoir caractériser en termes de type de spiritualité. Et puis ensuite, il pourrait se trouver que si la dimension spirituelle est quelque chose d'important ou dans le domaine duquel la personne a des questions ou des besoins ou des attentes, eh bien être en mesure de pouvoir l'accompagner ou de l'adresser à quelqu'un qui sera capable de le faire s'il y a une spécificité religieuse qui se manifeste. Une autre compétence, c'est celle de bien connaître l'hôpital et l'environnement hospitalier, au fond pour se comporter d'une manière qui n'irrite pas ou qui ne désorganise pas le dispositif de soins, mais qui s'y intègre bien.
Et puis ensuite, il faut une capacité de transmettre aux membres de l'équipe soignante. Alors, comment vous allez traduire, par exemple, une angoisse existentielle ou une préoccupation religieuse de la personne, hein, d'une manière compréhensible pour le personnel soignant, de telle manière, au fond, qu'il ajuste les soins à ce que la personne souhaite. Hein. Je pense par exemple à des questions qui pourraient avoir à faire avec supprimer ou pas complètement la douleur chez quelqu'un au risque au fond de la rendre plus ou moins inconsciente. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui pour des raisons religieuses souhaite au fond quitte à un peu plus souffrir, être présente à ce qui lui arrive, le motif pour des raisons de ce type-là. Hein. À ce moment-là, comment vous allez expliquer ça pour que ça ne soit pas pris comme du dolorisme ou une forme de spiritualité morbide à laquelle on ne pourrait pas souscrire. Hein. Donc ça va être aussi une certaine capacité de traduire, de médiation entre la personne et l'environnement soignant. Et puis alors on a mis ici des compétences transversales, c'est au fond toutes les compétences qui devraient être partagées par l'ensemble d'un personnel qui travaille en équipe, ça veut dire la capacité de collaborer avec les autres, la capacité d'être à l'heure quand on vous demande d'être à l'heure, enfin vous voyez, toute une série de choses qui font qu'une équipe marche bien ou qu'elle ne marche pas bien. Voilà, j'en arrive à mon troisième point qui est la spécificité, si vous voulez, d'un accompagnement spirituel par rapport à d'autres types d'accompagnement. Bon, j'ai ici deux citations en anglais qui datent, mais je les ai volontairement prises parce qu'elles montrent au fond comment les choses étaient déjà pressenties dans les années 60 hein, et comment au fond on peut essayer de les traduire pour aujourd'hui. Vous avez ici Kleinbell qui dit que pastor, mais ici c'est pastor au sens de pastoral counseling, et pastoral counseling c'est le terme, disons, qu'on utilise encore parfois pour dire accompagnement spirituel, hein, ça ne veut pas dire que c'est un pasteur et pas un prêtre, c'est une dimension pastorale au sens de prendre, d'accompagner, de faire de la poéménique, dirait les théologiens pratiques. Bon, hein, il doit être, celui qui fait ça doit être ouvert pour prendre en compte les problèmes religieux et pour leur donner du poids dans l'accompagnement et pour pouvoir gérer des difficultés interpersonnelles. Hein. Donc ça veut dire ici, vous voyez, on est en train de vous dire, il n'est pas d'abord là pour prêcher ou pour transmettre ses valeurs religieuses, mais il est là au fond pour soutenir la personne dans les questionnements qui sont les siens au moment où elle est en besoin d'écoute. Et puis, alors, Klebsch et Jekyll, qui assument le pastoral care, comme ils le disent, à partir d'une posture religieuse chrétienne qui est la leur, hein, ça doit être assumé par des personnes chrétienne représentative, mais ça veut dire si vous étiez dans un autre contexte religieux, il faut vous mettre à la place de chrétien, musulmane représentative, ou juive représentative, ou bouddhiste représentative, hein, dans le but, bon, très bien, de soigner ou soutenir, guider, réconcilier des personnes troublées au moment où elles sont confrontées à des questions, des ultimate concerns, hein, des questions existentielles fondamentales comme les questions de la vie et de la mort et des préoccupations éthiques de base. Voilà. Et puis on va vous dire que il faut comprendre pastoral dans, comme on peut dire, conseiller et prendre soin dans un arrière-fond religieux. Donc, est inclus dans cette prise en charge de l'accompagnement spirituel ou pastoral la dimension, si vous voulez, de référence à un système de valeurs, donc au fond les fondements d'une éthique qui peuvent se situer dans un cadre religieux ou spirituel. Et ça, au fond, ça va être le point d'attention plus précis de l'accompagnant spirituel par rapport à un accompagnant qui veut faire simplement un travail thérapeutique, psychothérapeutique. Hein, il n'est pas là simplement là pour prendre en charge
ce qui fait problème dans la dynamique personnelle, mais il est là pour voir comment elle peut être informée par rapport à un système de référence qui a valeur de point de repère pour la personne. Donc, la spécificité, si vous voulez, de cet accompagnement spirituel, c'est la prise en compte d'un référent religieux, d'un système de sens qui intègre des questions d'identité, des questions de valeur, des questions de sens de l'existence, de rapport à la dimension collective de l'existence, donc le rapport entre soi et une communauté de référence, pour dire comme ça. Et ça suppose effectivement que vous soyez capable d'être informé à ce propos. Qu'est-ce qui a valeur de référence dans la tradition religieuse de la personne, que vous sachiez où vous pouvez vous référer, ou comment aider la personne à s'y référer, si pour elle ça a de l'importance, et l'aider à réfléchir, au fond, les décisions qu'elle a à prendre ou les choix qui sont les siens en fonction de ce système de référence. Et ça veut dire donc un minimum de compétences culturelles, si vous voulez. Il faut être suffisamment au courant de la culture dont provient la personne. Voilà. Et puis, il faut rajouter ici que un compagnon spirituel, mais vous l'avez entendu, ce n'est pas forcément lié à un arrière-fond religieux. Et je vous ai donné ici un exemple juste d'un groupe thérapeutique qui estime que simplement de faire de la thérapie, c'est faire un travail spirituel. Mais ça, c'est juste pour montrer au fond que la dimension spirituelle est utilisée parfois de manière très vague et très générale. C'est pas... donc vous pouvez avoir des désaccords avec des gens qui font un travail psychologique sur le caractère spirituel ou non de la démarche psychothérapeutique. Dans le petit clip, on l'entend même. Au fond, on prendra en compte la dimension du sens de l'existence, c'est déjà spirituel pour certains. Ce qui me semble fondamental, c'est de bien comprendre que dans l'accompagnement spirituel, on est là au nom d'une référence à une appartenance religieuse ou à une dimension spirituelle de la vie de l'être humain. Et on va centrer son écoute ou son accompagnement sur la manière dont la personne se situe par rapport à cette référence. Alors que dans l'accompagnement psychologique, on n'est pas obligé de se situer par rapport à ce type de référence. On peut l'écouter si elle apparaît dans l'entretien, mais on ne va pas y faire référence forcément. Ce qui me fait dire à un de mes collègues que peut-être le seul fait d'arriver avec une blouse et l'étiquette accompagnant spirituel, ou d'arriver avec une blouse et puis d'avoir médecin ou d'avoir infirmière, fait que la personne ne va pas vous raconter les mêmes choses, même si c'est la même personne qui chaque fois vient se présenter et puis qu'elle se tait tout le long de l'entretien. Donc au fond, même si elle n'avait pas de compétences spécifiques dans aucune de ces branches, la manière dont la posture dans laquelle vous arrivez induit des choses différentes dans les attentes des personnes. Voilà. Alors pour terminer...